Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 18e jour de l'aventure réveil à Fès. Je vous retrouve bien sûr sur le toit terrasse de mon hôtel. Aujourd'hui les amis, je vais prendre la direction de Meknès. Alors c'est pas très loin d'ici, je pense qu'en une petite heure c'est fait, il doit y avoir 50 ou 60 km. Mais avant de partir à Meknès, il y a une dernière chose que je voudrais voir ici à Fès. Et ceux qui connaissent la ville de Fès, je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. Il s'agit bien sûr des tanneries. C'est voilà, un des endroits les plus touristiques ici. Un endroit à découvrir où on voit justement les bassins avec les différentes couleurs. Je n'y suis pas allé hier, donc j'aimerais bien y faire un petit tour ce matin. Et puis ensuite, voilà, direction Meknès. Alors, peut-être en train, j'ai vu qu'il y avait des trains, en tout cas le gars de l'hôtel m'a dit qu'il y avait possibilité d'y aller en train. Il faut bien que je teste le train ici au Maroc. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, d'abord à Fès et ensuite à Meknès. Je sais pas si je dois supporter l'odeur. Si, si. Pardon, ça c'est... En vrai, il y a deux parties dans cette tannerie. Cette partie, c'est là où on va teindre le cuir. D'accord. Et après ça passe dans les bacs pour être peint. Donc ça prend du temps à être préparé. C'est l'eau. C'est le. C'est le. Alors, les amis, ce matin, la petite balade, on a été faire un petit tour à la tannerie, là, très intéressant. Je dis on, puisque ce matin, je suis accompagné de Mohamed. Mohamed, merci beaucoup. Hein. Mohamed, c'est un abonné, on s'est parlé un petit peu hier soir, il m'a dit, ah, déjà demain, et tout, je te dis, je pars demain, mais je fais un petit tour à la tannerie, donc on se fait une petite balade ce matin tous les deux. On vient de se prendre un thé à la menthe. Et juste à côté, là, il y a une petite épicerie crèmerie, et je devais absolument goûter à ça. Alors, attention à la prononciation, Raïb. Ouais, c'est bien ça. C'est ça, Raïb? Ouais. Le lait caillé, c'est ça, hein? Ouais, c'est bien ça, ouais. Le lait caillé, et j'adore tout ce qui est produits laitiers évidemment, donc on peut se faire une petite dégustation de Paris. Ah oui, c'est excellent, c'est sucré un petit peu. Ouais, c'est sucré, ouais. Excellent, j'adore ça. Quelques gâteaux, on a un cake au chocolat, ça tu m'as dit comment ça s'appelle? Riba. 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 Et ça c'est Fras. 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 Ouais, Fras. Donc voilà, petite pause bien sympathique au cœur d'une petite place, la place Sarah. Sarah, ouais. Sarah, petit thé à la menthe, Raïb, et puis les petits gâteaux à côté, c'est parfait. C'est pas envie de voir. Say the word. We got a different word to open here. You see, Bismillah. À côté, c'est le Pérouillenne, c'est le petit minaret blanc plutôt. D'accord, la fameuse mosquée.
ساعة نظر ساعة بالضبط يفوز في الأول. الناس بعد Je viens d'arriver à Meknès, première expérience avec le train marocain les amis, rien à signaler, c'était parfait, le train était nickel, c'est clean, c'est propre, c'était des compartiments, on était 8 par compartiment, enfin mon compartiment était pas plein mais il y a 8 places assises par compartiment, j'ai payé 33 dirhams le trajet, c'est un petit trajet, hein, 33 dirhams ça fait dans les 3,30 € ou 3,50 €, on a mis seulement 35 minutes, donc pour venir jusqu'à Meknès, je suis arrivé à la gare ferroviaire, j'ai pris un chauffeur de taxi, enfin j'ai pris un taxi et le chauffeur était très sympa, il m'a déposé juste quasiment au pied du riad où je me trouve maintenant. La porte d'entrée là du riad était fermée, j'ai passé un petit coup de fil, il y avait un numéro de téléphone au-dessus de la porte, ça répondait pas. J'ai demandé à un Marocain, gentillesse des Marocains, le gars il s'arrête, bouge pas, je vais téléphoner, il a appelé, pareil ça sonnait, il a insisté et puis il a fini par avoir quelqu'un, donc je crois Yanis qui est le patron du riad, le riad s'appelle Yanis. Le pauvre il était en train de manger son couscous je pense en famille puisque c'est vendredi aujourd'hui. Il est venu donc m'ouvrir la porte, il m'a donné ma chambre, je vais vous montrer la chambre tout de suite après. J'ai payé 14 € la nuit ici, je suis maintenant sur la terrasse du riad avec une jolie vue sur la Médina de Meknès. Et puis avant de parler un petit peu de Meknès, je voulais dire un énorme merci, un très grand merci à Mohamed avec qui j'ai passé une partie de la matinée ce matin. Mohamed donc il habite à Fès, il est étudiant en médecine mais je peux vous assurer qu'il connaît sa ville. J'allais dire sur le bout des doigts. Lui-même m'a dit que c'était impossible, mais franchement, Mohamed, tu connais très bien la Médina. Je lui avais dit rapidement hier par message que je voulais faire un petit tour à la tannerie. Et en fait, on a fait quand même un bon petit tour. On a aussi visité la madrasa à Tarim. Et dans chaque ruelle où on allait, Mohamed il me fait ah, tu vois l'histoire de cette porte, l'histoire de ce truc là, l'histoire de ça, impressionnant. Encore 1000 fois merci. Sinon Meknès, je vous donnerai un petit peu plus d'informations plus tard, mais c'est l'une des 4 grandes villes impériales ici au Maroc, hein. Fès, Meknès, Rabat et Marrakech. Il y a aussi des choses très intéressantes à découvrir ici à Meknès. C'est vrai que cette ville a tendance à être un peu éclipsée par la grandeur de Fès qui se trouve juste à côté, d'après ce que j'ai lu et d'après ce qu'on m'a dit aussi. Il y a de très belles choses à découvrir aussi à Meknès. Voilà, c'est le programme pour cet après-midi. On descend tout de suite, je vous montre la chambre. Nous avons un très grand lit double ici, un canapé, petite table, des étagères, un petit peu de décoration, et puis la partie salle de bain de ce côté-là, le lavabo, les toilettes et la douche. Très bien et vous? Ouais, alhamdoulilah. Vous allez bien? Bien, bien. Merci. Bien, c'est bienvenu. Merci beaucoup. Il faut le qu'il faut. Je suis sur la grande place El Edim. C'est vraiment le lieu emblématique ici à Meknès. On a la place ici, El Edim, et à côté la fameuse porte El Mansour, la grande porte Bab El Mansour, qui pour certains est la plus belle, la plus majestueuse, la plus grande du Maroc. C'est vrai qu'elle est impressionnante. Je vais vous faire bien sûr quelques plans juste après. Quelques mots sur Meknès. Je vous l'ai dit, ça a été l'une des capitales du Maroc sous le règne du sultan Moulay Ismaël de 1672 à 1727. Ça a duré
55 ans. Le nom de la ville vient d'une tribu berbère qu'on appelait les Meknassa, qui sont installés ici au Xe siècle, ce qui a donné donc le nom de la ville, Meknes. Sinon, pour vous situer, nous avons donc la place El Edim ici. Au nord de cette place, on a donc la Médina. Au sud, on a la cité impériale, c'est-à-dire la porte Bab el Mansour qui donne sur la cité impériale. Et puis plutôt derrière de ce côté-là, on a l'ancienne Mela. Les Mela, ce sont les anciens quartiers juifs ici au Maroc. Bien entendu, aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc il n'y a pas une activité de fou aujourd'hui. J'ai cherché en fait des restaurants. Je voulais manger un couscous. Les 2-3 restaurants que j'ai fait là, pas très loin, ils étaient fermés. Donc je me suis trouvé un café là en terrasse. Je viens de commander un sandwich à la dinde, évidemment servi avec des frites. Alors le serveur m'a demandé. J'ai accepté volontiers. Je lui ai dit oui, ketchup, mayonnaise et bien entendu un thé à la menthe. Qu'est-ce que nous avons ici? Des petites graines, des cacahuètes. Les cacahuètes aussi. Les cacahuètes mais sans la coque. Ah oui. Je crois que je vais prendre celle-ci. 10 dirhams? 10 dirhams ou 20 Allez. dirhams si tu veux, toi. 10 dirhams, c'est bon. 10 dirhams, c'est bon. 10 dirhams. 200 grammes pour 10 dirhams. C'est parfait. Oui. La cacahuète de Meknes. Hein. Ah oui, les cacahuètes des Meknes. Vous pouvez mettre dans le papier seulement, pas de plastique. Pas de plastique. Très bien, c'est bon. Archa et Hamlou. Combien je vous dois pour ça? 3 dirhams. Pas une grosse activité aujourd'hui, je suis passé un peu dans l'ancienne Mela, il n'y avait pas grand chose, quelques gamins qui jouent comme ça dans la rue, c'est normal, c'est jour de repos, il faut se reposer aussi, parce qu'il n'y a rien à faire, je mange. J'ai quand même trouvé une mère et sa fille qui vendaient du archa, que j'avais goûté à Tétouan. Et vous avez été nombreux à me mettre dans les commentaires, mais Jules, ça se mange avec autre chose, il faut mettre du miel dessus. Alors oui, je le savais quand je l'ai acheté, la vendeuse elle me l'a dit, mais elle avait pas de miel et tout, c'est les gens qui viennent acheter chez elle et qui, une fois arrivés dans leur foyer, rajoutent de la confiture, du miel ou du hamlou. La petite jeune fille avec sa maman, elle vendait justement le archa et elle proposait de mettre, je crois qu'il y avait du Nutella et hamlou. Le fameux hamlou, je crois que j'ai jamais goûté, c'est un peu la pâte à tartiner ici au Maroc, je crois que c'est d'origine berbère. Il y a de l'huile d'argan, des amandes, il peut y avoir aussi des cacahuètes et puis aussi parfois du miel. Ça sent bon. Et dans celui-ci, je pense qu'il y a des cacahuètes. On sent bien le goût des cacahuètes. Et c'est vrai que ouais, avec la pâte à tartiner, là, le archa, ça passe pas mal. Je me suis pris un petit café à la menthe. C'est un thé à la menthe que j'aurais dû prendre. Là, j'ai dit quoi, un café à la menthe? Non, j'ai pris un café noir et c'est un thé à la menthe que j'aurais dû prendre.
Une petite journée sans beaucoup d'activité, mais un peu de calme, un peu de repos, ça fait du bien aussi. Ce soir, j'ai terminé la journée avec un truc, c'était vraiment juste ce qu'il me fallait. Une petite soupe. Oui, en fait, vous avez vu le harcha cet après-midi. Bon, ça cale bien ça, hein, ça tient bien au corps. Donc ce soir, j'hésite à manger. J'ai dit, est-ce que je mange, est-ce que je mange pas? Finalement, je me suis trouvé un petit truc. En bas, là, pas très loin, à 50 mètres, il y avait une pâtisserie, faisait des pains au chocolat, des millefeuilles. Mais le monsieur, je lui ai demandé s'il avait un truc salé. Il m'a dit, si tu veux, j'ai de la soupe. Petite soupe harira. Par contre, les Marocains, dites-moi, je pensais que dans la harira, il y avait de la viande. Est-ce qu'il y a des versions sans viande? Il m'a servi ça avec du pain à côté. Alors, pareil, attention. Semaine. Bon, sinon ça s'appelle aussi meloui et ça c'est beaucoup plus facile à dire. Meloui, pain feuilleté à côté, ça se marie très très bien les deux ensemble. Ça coûtait seulement 7 dirhams, oui 7 dirhams dans les 70 centimes d'euros et c'était parfait. Le harcha de cet après-midi et la soupe de ce soir, harira plus le pain meloui. J'aimerais les dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier ce soir Pierre Troutman, Franck Touzé et Yann Lecam, merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. J'allais oublier, je voulais faire une petite dédicace à un abonné que j'ai rencontré cet après-midi, par hasard, dans la rue, Hassan. Merci beaucoup Hassan, c'était très sympa ce petit moment qu'on a passé ensemble, dans un endroit un peu perdu en plus, en dehors de la Médina. D'un seul coup j'entends Jules, je me retourne, Hassan qui était là. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Maroc. Ciao, good night.